européens ou encore asiatiques et partagent pourtant les mêmes terres au bord de la mer. Ils vivent en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et cultivent leur tradition créole en bon français, à croire que le melting pot n'est pas seulement une réalité américaine. Comme nous allons le voir aujourd'hui, dans les départements et territoires d'outre-mer, le blanc chrétien côtoie l'indien bouddhiste ou le noir musulman avec un certain art du respect. Mais attention, le respect de la différence n'induit pas forcément l'idée de justice, même au pays des droits de l'homme. Bien que l'esclavage soit aboli depuis longtemps, les différentes communautés ont du mal à s'intégrer dans une économie dépendante de la métropole française, pourtant garante des valeurs de la République, laïcité, tolérance, égalité et bien sûr fraternité. Une métropole chère à notre invité, Camille Darcière. Je suis convaincu que la France a tenu à garder ces départements d'outre-mer, d'abord parce que ça lui permet d'être un petit peu partout dans le monde. C'est ce vieux rêve, je crois, de Charles Quint qui voulait d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. C'est énorme, car ça se traduit à l'heure actuelle par des points stratégiques du point de vue militaire. Ça se traduit par une superficie maritime considérable, avec toutes les richesses encore inexplorées de la mer. Ça se traduit par la possibilité sur l'atoll du Pacifique de faire des essais nucléaires, sans pollution, pour la métropole. Ça signifie de pouvoir offrir à l'Europe une base spatiale, et par conséquent d'être parmi les grandes puissances spatiales. Mais je crois aussi que ça signifie pour des Français qui sont conscients de ce que c'est que une nation pluriculturelle, ça signifie un enrichissement culturel, un rajeunissement, un rafraîchissement de la culture française. Et par conséquent, ce sont toutes ces raisons qui, à mon sens, ont milité pour que beaucoup de Français de métropole conservent les départements d'outre-mer. Joyau de l'océan Indien, au lieu de la francophonie, on cite souvent l'île Maurice comme l'exemple parfait du métissage réussi. Ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier sa voisine, l'île de la Réunion, qui se défend très bien côté diversité. Ce département français du bout du monde est un condensé à lui tout seul des richesses de la planète, qu'elles soient humaines ou naturelles. Ils naviguent ensemble, encore plus meilleur. Côté créole, pas besoin de peur. Donne son nez, donne la même voix. Côté créole, roulez, 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 mon ange. La soleil, la fais-moi. Côté créole, pas besoin de peur. En regardant vos visages, on en a les blancs, on en a les noirs, on en a tous les toutes couleurs, on en a les yeux les ronds, on en a les yeux les traits comme ça. Les cheveux, les lisses, cheveux frisés, on en a point aussi. Mais nous sommes un peuple original, avec nos sensibilités différentes, venus de tous les coins du monde, venus de France, de Madagascar, d'Afrique, d'Asie, de Chine, de l'Inde, de tous les coins du monde, et tout ça, ça donne un joli embrocage. Les embrocages, on prend le riz, les haricots, le poivre, après safran, que ça y met encore dedans. La viande, après le thym, mettre les épices où il veut dedans. Et quand on fait cuire tout ça dans la même marmite là, qu'est-ce qui se passe? Le jus du haricot, il les passe dans la viande. Le jus de la viande, il les passe dans les haricots. Le jus de riz, il passe dans le grain. Seulement, les haricots restent haricots, le riz reste le riz, la viande, il reste la viande. Et tout ça, on a un goût les mélanger. Peu accessible en son centre, creusée par 3 cirques clos, l'île pentue et ronde tombe en à-pic dans une mer hostile. Malgré sa petite taille, l'île de la Réunion contient toute la diversité humaine et écologique de la planète. Raccourcie de notre terre, elle va nous aider à mieux la comprendre. Humide à l'est et sèche à l'ouest, chaude sur ses côtes, fraîche sur ses pentes, protégée dans ses ravines mais exposée sur ses flancs,
l'île va très tôt développer sur à peine 2500 km² une incroyable variété d'écosystèmes et offrir un exemple unique de biodiversité végétale. Apportée par les pluies, les grands vents, les cyclones et les oiseaux, les graines venues d'on ne sait où, ont engendré sur son sol des espèces nouvelles et créé une forêt endémique aux essences introuvables ailleurs.